Hi, hello everyone, hello my dear lovely Bisha, tell me what's up. I hope you are all doing well. You are? Oh my lovely goodness, I'm glad to hear it. Let me tell you something my dear lovely Bisha, I'm good too, I'm feeling well too. Then let me welcome you to this new episode, and today's episode is going to be scary. Yes, scary. We are going to talk about human flesh eater. Do you want me to explain it to you? Then stay here and stay focused. Bonjour mes Béchas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous Béchas, c'est l'amour. Oui, de l'amour et encore de l'amour. On en donne en abondance parce qu'on l'a reçu gratuitement. C'est aussi de la joie. On se rassure qu'avant de quitter cette chaîne, on soit émotionnellement servi. C'est pour finir de la bonne humeur. Oui, il faut l'incarner pour le procurer en retour. J'espère que j'ai bien articulé. Je voulais dire retour. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors, my dear lovely Bisha, we are here today for another TCA episode. On rentre encore en Afrique anglophone. Le Nigeria qui est notre troisième pays préféré après le Congo-Brazzaville bien sûr et le Gabon. Et on y va pour que je puisse vous raconter l'histoire d'Aminu Baba, un fervent musulman dans la journée et un mangeur et vendeur de viande humaine dans la nuit. Alors, installez-vous déjà. Prenez-vous quelque chose de quoi boire et de quoi grignoter. Aujourd'hui, j'ai du bissap encore. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je ne consomme plus de soda ni même de jus de fruits industriels. J'en fabrique moi-même à la maison. Alors, vous prenez de quoi boire et de quoi grignoter. Et maintenant, vous n'oubliez pas le pouce bleu en l'air. Si c'est fait, on se met tous dans le mood de la story. C'est chaud à Bagdad. Je t'assure que j'ai ouvert la fenêtre pensant que ça allait aller. Je t'assure que j'ai que le ventilateur sur moi pensant que ça allait aller. Ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. J'ai toujours autant chaud. Je vous assure que je suis en train de rôtir comme du poulet. Est-ce que vous suivez aussi ces bruits de fond? Je suis en bordure de la route. Vous allez m'excuser pour cela, même si ce n'est du tout pas de ma faute en fait. Avant qu'on arrive maintenant à la vidéo proprement dite, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, qui n'est nul autre que les laboratoires Bell Secret. Oui, vous le savez très bien et pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise ce lait-ci là. Et cette huile-ci, la Gold Skin de chez Bell Secret pour mon corps, mais aussi pour mon visage. J'utilise le savon à l'acide kojique pour me débarrasser définitivement de mes taches. Mes Béchas garçons, est-ce que vous avez envie d'avoir une barbe comme la mienne? Alors, allez sur le site www.bellsecret.org. Qui sont maintenant les fanatiques des lèvres roses par ici? Parce que moi, j'en suis un en fait. Ce baume à lèvres de chez Bell Secret va vous faire la magie sur les lèvres. Prenez aussi le gommage en fait. Maintenant pour finir avec notre sponsor parce qu'on n'est pas là pour y rester. J'ai reçu le lait capillaire et les gummies de chez Bell Secret. C'est la toute première fois. Vous savez très bien mes Béchas que je n'aime du tout pas vous mytho. Alors je vais les tester. Si ça marche, je viens vous dire oh my dear lovely Béchas, regardez maintenant cette touffe comment ça a grandi, comment ça a poussé. Oh my lovely goodness, my dear lovely Béchas, est-ce que ça vous dit d'avoir ces produits? Rendez-vous sur le site www.bellsecret.org et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code promo IL20 pour 20% de réduction. Passons maintenant illico presto à la vidéo. Lovely goodness, my dear lovely Béchas, nous y sommes. Aminu Baba, avant d'être interpellé par la police, était un grand homme d'affaires respectable dans sa ville. Un célèbre homme d'affaires de Gouzo, émirat de 147 404 habitants dirigé par le docteur Hal Ibrahim Bello. Gouzo est majoritairement peuplé des Haoussa, mais on y trouve aussi des Peuls. Des Peuls, on en trouve un peu de partout. On trouve aussi des Yoruba et des Igbo. Elle est la capitale de l'état de Zamfara au Nigeria. Aminu Bello à ce jour a 58 ans, mais au moment des faits, il avait 57 ans.
Comme vous l'avez compris, les faits se sont déroulés l'année passée dans l'état de Zamfara. Avant qu'il ne soit interpellé par la police, il était polygame de 3 femmes. Il l'est toujours en fait. Et il a 19 enfants. Pourquoi est-ce que vous vous étonnez? Oh waouh, il a 3 femmes et tout, nanani, nanana. Et en plus de cela, 19 enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, la polygamie est monnaie courante en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique du Sud. Il est difficile de trouver la polygamie en Afrique du Nord et même en Arabie Saoudite. Ici, par exemple, pour être polygame, il faut te rassurer que tu ne vas du tout pas faire du favoritisme. Tu dois aussi t'assurer que tu vas aimer les 2 femmes de la même manière. Dans le cas contraire, il t'est impossible de prendre 2 femmes. Ce qui n'est du tout pas appliqué dans nos pays. Je vois très souvent des foyers polygamiques où la première femme est délaissée à elle-même, où elle est devenue la chose de son mari, où elle est devenue même comme la grande sœur de son mari en fait. Je dis même la grande sœur, où elle est devenue comme la gardienne de la cour. Vous savez, il y a aussi une philosophie que j'aime bien chez les musulmans de chez nous. Fais le plus d'enfants possible parce que tu ne sais du tout pas lequel va te sortir de la pauvreté. Accouche jusqu'à ce que tu accouches ton Samuel et ton fils. Accouche jusqu'à ce que tu accouches ton ministre. Et accouche jusqu'à ce que tu accouches ton futur Bill Gates. Et le plus souvent, la charge devient si lourde qu'ils abandonnent en fait. Qu'ils sont incapables de s'occuper de leurs enfants. Mais dans tout ça, ils espèrent, écoutez-moi bien, ils espèrent que parmi tous ces enfants-là, il y a un Bill Gates, il y a un Samuel Eto'o-Fils, il y a un Kylian Mbappé et il y a un ministre ou bien même un président de la République. Comment est-ce qu'ils vont le devenir s'ils ne partent pas à l'école? Vous savez, j'aime aussi bien notre philosophie à nous les Bamoun. Fais autant d'enfants que possible parce que tu ne sais du tout pas lequel va devenir Zagina, qui veut dire brouteur, qui veut dire cybercriminel. Papa accouche jusqu'à ce que tu accouches ton cybercriminel qui va te sortir de la pauvreté. De toutes les façons, mes frères Bamoun, je vous saluais juste. Comme je le disais tantôt, la charge devient souvent si lourde qu'ils ne s'en occupent même plus. Mais ils attendent tout de même le miracle de la vie. Ils attendent tout de même qu'un de ces enfants-là les sorte de la pauvreté. Oh, ne vous inquiétez pas, Dieu fera pour vous. Maintenant, contrairement à nos papas à nous, Aminou Baba, pour subvenir aux besoins de sa grande famille, était concessionnaire. Il était à la tête d'Aminchi Motors Gouzo. Quand on dit concessionnaire, on voit directement entreprise automobile, n'est-ce pas? Oui, Aminou Baba vendait des voitures. Mais contrairement à ce que les gens croyaient, contrairement à ce que les gens pensaient, les voitures qui se trouvaient dans le garage d'Aminou, les voitures qui se trouvaient dans la société d'Aminou étaient pour la plupart pour ses amis et pour ses associés. Un employé de la célèbre société Nahala Motors, qui était situé en face de la société de Baba Aminou, a déclaré: je travaillais à Nahala Motors et je connaissais monsieur Aminou Baba depuis des années. Ses voitures à lui n'étaient pas plus de 5. Toutes les autres appartenaient pour la plupart à ses associés et à ses amis. Il se contentait de vendre les voitures et de toucher sa commission. Notre Oga, notre boss, nous a dit que l'endroit lui avait été donné pour son business parce qu'il connaissait de nombreuses personnalités de l'État et avait accès à elles. Dans son quartier, Aminou Baba était connu pour être une personne facile à vivre, un homme pieux, pondéré et surtout inoffensif qui n'avait du tout pas d'ennemis. Zayanou Ousmane, l'un des voisins d'Aminou Baba, a déclaré qu'il n'était du tout pas connu pour avoir des problèmes avec les gens du quartier. Ma maison se trouve au bout de la rue. Sa maison à lui est la première sur notre rangée. Wallahi, je ne suis pas le seul à être surpris d'apprendre qu'Aminou s'est livré à de telles pratiques. La moitié du quartier l'est aussi. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est mon voisin, non. Mais s'il n'avait pas confessé son crime, je vous assure que personne ne serait d'accord pour dire qu'il peut manger de la chair humaine. Mais c'est ainsi que sont les êtres humains. Seul Dieu sait de quoi est capable l'être humain. N'ouvre jamais ta bouche pour dire que tu connais quelqu'un. Non. Ne donne jamais ton bras à couper pour un être humain. Non, ne le fais jamais. Ne bois jamais le caddie d'un être humain. Sinon, ça va te caler dans la gorge. Ne tape jamais ta poitrine pour dire oui, cette personne, j'ai confiance en lui. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Tu seras lourdement surpris. Seul Dieu sait de quoi est capable un être humain. Najib Ismail, l'ancien voisin d'Aminou Baba, l'a décrit comme un fervent musulman. C'est-à-dire que lorsqu'il entendait l'appel à la prière, il abandonnait tout et il allait prier. Il faisait toujours aussi les plus grands dons à la mosquée. Quand je vivais dans ce quartier, je le connaissais comme l'un des rares donateurs qui apportait des contributions les plus importantes. Quand quelque chose était nécessaire à la mosquée,
Aminou Baba donnait le plus d'argent possible ou même achetait la chose. Le diable s'habille en Prada. Le diable se déguise toujours en agneau. Pourtant, il sait pertinemment qu'au fond de lui, il est un loup ravisseur. My dear lovely Bécha, tandis que les autres comme Monsieur Aminou Baba ont des envies particulières, des envies hors du commun, moi Ibrahim Larson alias Papa Kongosa, j'ai envie d'un verre de foléré. Pourtant, je viens d'en boire en fait. De toutes les façons, le 12 décembre 2022, aux environs de 14 h, Ali Yakubu Aliyu s'est rendu au poste de police central de Ngouzo pour signaler la disparition d'Amadou Yakubu, son petit garçon de 9 ans. Le petit Amadou avait disparu peu de temps après son retour de l'école Islamia dans le quartier Gada Baga, dans la métropole de Ngouzo. Après le signalement, la police s'est immédiatement mise à l'œuvre et a ouvert une enquête discrète. Je voulais plutôt dire a entamé une enquête discrète. Il va falloir attendre 16 jours, le 28 décembre 2022, pour que Monsieur X se rende dans son chantier, un bâtiment non achevé dans le quartier de Barakallahu, dans la métropole de Ngouzo. Alors qu'il est en train d'inspecter son chantier, il va apercevoir le corps en décomposition d'un tout petit garçon. Je vous assure que Monsieur X est terrifié. Monsieur X est plus que terrifié. Il va immédiatement fermer son chantier et se rendre aux environs de 9 h 30. Parce que oui, il a découvert le corps du petit garçon aux environs de 9 h. Alors, aux environs de 9 h 30, il est au poste de police centrale de Ngouzo pour signaler l'incident, pour signaler sa découverte. Sur le chantier de Monsieur X, la police va effectivement trouver le corps d'un tout petit garçon en décomposition. Les mains et les pieds du petit garçon sont liés dans son dos, et ce avec de vieux vêtements. Et sa tête est recouverte avec un sac en polyéthylène. Certaines parties du corps du petit garçon manquent à l'appel. Voilà qu'après constat, la police va envoyer le corps à la morgue pour une autopsie. La police va plutôt envoyer le corps à l'hôpital pour une autopsie, qui a révélé qu'il s'agissait bel et bien du corps du petit Amadou Yakubu, disparu le 12 décembre 2022. Après la macabre découverte, après que la police ait découvert les restes du petit Yakubu, elle a procédé le 4 janvier 2022 aux environs de 2 h du matin à des arrestations. Elle a interpellé Abdul Shakur Mohamed, 20 ans. Elle a interpellé Abdoulaye Baba, 17 ans. Et elle a interpellé Ahmed Toukouro, 14 ans. Je me demande ce que fait un enfant de 14 ans sur cette liste. Je me demande aussi bien ce que fait un enfant de 17 ans sur cette liste. Je me demande bien ce que fait un enfant de 20 ans sur cette liste. Moi, à 14 ans, je ne me souciais de rien. À 14 ans, j'étais plongé dans mes cahiers. À 14 ans, mon père me donnait 150 francs CFA pour aller à l'école et ça me suffisait largement. Je n'avais du tout pas besoin d'argent, c'était pour impressionner qui personne. De toutes les façons, ils ont été interpellés grâce au public. C'est le public qui a fourni des informations à la police. Et maintenant, dès que le gouverneur Bello Matawale a entendu qu'il y avait des suspects qui avaient été mis aux arrêts, il n'a du tout pas voulu perdre un seul instant. Il a directement démarré sa voiture direction le poste de police de Ngouzo, où il a tenu à cuisiner lui-même Abdul Shakur et Ahmed, et ce en présence de la police. Maintenant, dans une vidéo rendue publique par les policiers, Abdul Shakur a admis que c'était la 3e fois qu'il était contacté par un dénommé Aminou Baba. Bon, nous on connaît déjà Aminou Baba. En ce moment-là, il ne connaissait pas qui était Aminou Baba. Il a dit que le dénommé Aminou Baba l'avait contacté pour qu'il lui livre de la chair humaine, et ce en échange de la somme de 500 000 naira, soit plus de 376 000 francs CFA, ou encore 576 €. Mission qu'il a accomplie avec brio pour la première et la deuxième fois avant d'être appréhendé à la 3e. Comme quoi, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et peu importe la colère de la nuit, le jour va toujours finir par se lever. Le soleil finira toujours par briller. Il va continuer en disant que c'est sur la base de ce contrat verbal entre lui et Aminou Baba qu'il a fait appel à Abdoulaye et Ahmed pour qu'ils puissent l'aider. Et c'est comme ça que les deux plus jeunes ont attiré par la ruse le
petit Ahmad dans le chantier inachevé de Monsieur X. Une fois sur place, Abdul Shakur, le chef de la bande, a sorti son couteau et a ôté sauvagement la vie au petit Ahmad Yakubu. Le grand Abdul Shakur a ouvert le ventre du petit Ahmad pour retirer ses intestins, lui a ouvert la gorge pour retirer son oesophage, lui a coupé les organes vitaux et pour finir, lui a retiré ses 2 yeux. Il dit aussi qu'après ça, il a apporté tout cela à Monsieur Aminou Baba, qui lui a bien évidemment remis la somme de 500 000 naira. C'était la somme convenue. Et Monsieur Aminou Baba est un homme de parole. Je peux vous assurer et je peux vous dire avec certitude que le gouverneur Bello Matawale était choqué. Il était terriblement choqué par ce qu'il avait entendu. Il était terriblement choqué par les révélations de Mohammed. Il n'arrivait pas à croire ce que ses oreilles avaient entendu. Il n'arrivait du tout pas à croire que ce petit garçon de 20 ans avait déjà tué 3 garçons. Et ce pour le compte de ce certain Aminou Baba. Alors il a donné un ultimatum de 24 heures à la police pour qu'elle mette la main sur ce Aminou Baba. Voilà que le même mardi 4 janvier 2022, des policiers en civil se sont rendus à la résidence de Baba qui n'était pas là. Ces policiers-là se sont postés devant sa résidence. Ils ont dit no bouging jusqu'à ce qu'on mette la main sur lui. Bravo, vraiment bravo. Lorsqu'il est finalement rentré chez lui, lorsqu'il est finalement retourné chez lui en soirée, les policiers qui l'attendaient devant sa résidence ont essayé de l'approcher pour lui parler, pour lui poser des questions. Mais il était définitivement clair que Baba avait compris que quelque chose n'allait pas. Il avait compris que quelque chose se tramait et il avait définitivement compris qu'il s'agissait des policiers. Alors pour se protéger, il a couru dans sa maison et s'est enfermé dans sa chambre. L'un des officiers qui se trouvait devant la résidence d'Aminou Baba a déclaré: quand Aminou Baba est retourné chez lui et que nous l'avons approché, il a couru pour aller se cacher dans le plafond de sa chambre et a refusé de se rendre. Nous n'avons eu aucun autre choix que de monter le retrouver dans le plafond et de procéder à son arrestation. Après quoi, il a été conduit au département des enquêtes criminelles. Maintenant, à son arrivée au département des enquêtes criminelles, il a essayé tant bien que mal de nier toutes les charges qui pesaient contre lui. Il a essayé de nier les charges d'accusation d'association de malfaiteurs. Il a essayé de nier les charges d'accusation d'homicide coupable. Il a essayé de nier les charges de cannibalisme. Il a essayé de nier les charges de trafic d'organes humains jusqu'à ce qu'on lui dise que ses complices sont déjà au commissariat et qu'ils sont déjà passés aux aveux et que c'est grâce à ces aveux-là qu'on a pu mettre la main sur lui. Dès qu'il a entendu ça, sa réaction l'a trahi et c'est là qu'on a compris que finalement c'était vrai. Alors il a été interrogé par 3 officiers et pendant son interrogatoire, il a déclaré qu'il avait fait appel à 2 adolescents pour repérer des jeunes garçons à tuer pour lui et qu'ils l'ont déjà fait à 2 reprises et ce en échange de la somme d'1 million de naira. Il a déclaré et je cite: je leur ai payé 500 000 naira pour chacun des meurtres. Ils me ramenaient après ça le pénis, les yeux, les intestins et l'œsophage des victimes que j'avais pour habitude de manger et d'en vendre à ceux qui en avaient besoin. Il a par la suite déclaré que la gorge était la partie la plus délicieuse du corps humain, la partie de la viande la plus délicieuse qu'il n'ait jamais mangée de sa vie, qu'il en raffolait de ça. Après la fouille systématique de la maison d'Aminou Baba, de sa chambre à lui, la police a bien évidemment mis la main sur le pénis, les yeux, les intestins et l'œsophage d'un enfant. Et bien évidemment qu'ils les ont conservés comme pièce à conviction. Monsieur Aminou Baba, Monsieur Aminou Baba, Monsieur Aminou Baba, je vous ai appelé combien de fois? Je vous ai appelé 3 fois. Cela veut dire qu'on a à parler, vous et moi. Si je vous ai bien compris, vous adorez plus que tout la gorge. La gorge, c'est la viande la plus délicieuse que vous n'ayez jamais mangée de toute votre vie. C'est la partie du corps humain que vous aimez le plus. Vous en raffolez de la gorge. Maintenant, si j'ai bonne mémoire, Monsieur Aminou Baba, vous avez 21 gorges bien dodues et bien tendres dans votre maison. Au lieu de vous en servir, au lieu de couper un par un et de manger, vous avez préféré aller couper celui des enfants des autres. Non, vous avez préféré tromper les enfants des autres pour aller les couper à votre place. Est-ce que vous trouvez ça normal, Monsieur Aminou Baba? Même si on dit que la nourriture du voisin est toujours meilleure que la nôtre, ce n'est pas comme ça que vous deviez faire. Si vous avez tellement envie de manger de la gorge humaine, coupez vos enfants, coupez la gorge de vos enfants et mangez-les. Après cela, sucez les doigts.
laper les doigts que de priver des enfants de leur avenir, que de priver des enfants de leur vie. Tout cela pour satisfaire votre envie de sang. My dear lovely Becha, si vous étiez attentif, vous avez dû comprendre que pendant son interrogatoire, Aminou Baba a dit avoir fait appel à Mohamed à 2 reprises seulement. Pourtant, Mohamed, pendant son interrogatoire, a dit que Aminou Baba a fait appel à lui, a fait appel à ses services à 3 reprises, qu'il a tué 3 enfants pour le compte d'Aminou Baba. Maintenant, d'après vous, qui des deux dit la vérité? Personnellement, pour moi, je crois en la version de Mohamed. Je crois que ce monsieur-là, Aminou Baba, a fait exécuter plusieurs enfants. Je suis sûr qu'il a commencé ce trafic il y a très longtemps. Il ne s'est du tout pas réveillé un bon matin comme ça et s'est dit oui, l'œsophage, la gorge est la partie la plus délicieuse du corps humain. Il a commencé ça depuis des années et son entreprise n'était qu'une façade. Je suis désolé, son entreprise était une boutique de trafic d'organes humains. The following are the suspects arrested in Gusau and Safi local government areas for various offenses. Number 1, arrest of 4 suspects in connection with criminal conspiracy, culpable homicide, cannibalism, and dealing with human parts. We have 4 suspects: Aminou Baba, age 57 years, Abdul Shakur Mohammed, age 20 years, Abdullahi Baba, 17 years, and Ahmed Tukuru, 14 years old. On the 12th December 2021, at about 14:00 hours, one Ali Yakubu Aliyu, male, reported at Central Police Station Gusau that his son, Ahmad Yakubu, male, 7 years old, boy, was missing. On receiving the report, police detectives swung into action and commenced a discreet investigation into the matter. On the 28th December 2021, at about 09:30 hours, the police detectives received an intelligence report with regards to the earlier reports that on same date at about 09:00 hours, a corpse of human being was found in an uncompleted building at Barakullahu area of Gusau, with his 2 hands and legs tied with rag and head covered with a polythene bag. The detective proceeded to the scene and found the corpse with some of the human parts removed and later evacuated to the hospital for autopsy. As a follow-up to the case, on the 4th January 2022, at about 2:00 hours, police detective acted on intelligence reports and arrested the above-mentioned suspects in connection with the case. During interrogation, the second suspect, Abdul Shakur Mohammed, the 20-year-old boy, confessed that this was the 3rd time he was contracted by the first suspect, Aminou Baba, a 57-year-old man sitting down here, to source for human parts for him at the sum of 500,000 naira, which he successfully did for the first and the second time before his arrest while doing the 3rd one. Based on this, the first suspect connived with Abdullahi Baba and Ahmed Tukuru, deceived the victim, took him to an uncompleted building, killed him, and removed the following human parts: the intestine, esophagus, penis, and 2 eyes, and took them to the said Aminou Baba, who in turn gave them the sum of 500,000 naira as agreed. The said Aminou Baba, who is having 19 children and did not use any of his children to eat the parts, has confessed to the crime, and in his revelation are assisting police in investigation in arresting other members of his gang. He further confessed that he usually eats human parts and identified throat as the most delicious part of the bodies. He also sells some away.
If you have children like that, you can use their own, but instead, he contracted innocent boys, deceived them with money to go and perpetrate this heinous act. This is the third time they are doing it. And we have been receiving cases of missing young persons. And he always like human parts of 7, 6, 8 years old. So you can see that our attention now has been brought back to the city to make sure that we eliminate all these forms of criminality. Est-ce que je peux parler de tribunal dans cette affaire? Est-ce que je peux parler de procès dans cette affaire? Clairement pas. Je ne peux du tout pas le faire en fait. Ce ne serait du tout pas légitime. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce qui s'est passé après. Le 25 janvier 2022, Aminou Baba 57 ans, Abdul Shakur Mohamed 20 ans, Abdoulaye Baba 17 ans et Ahmed Toukourou 14 ans ont été mis en accusation par la police de Zamfara pour association de malfaiteurs, homicide coupable, cannibalisme et trafic d'organes qui sont contraires aux articles 97, 222 et 218 du code pénal nigérian. Ce jour-là, le juge Sadou Garba a demandé à ce que Abdoulaye Baba et Ahmed Toukourou soient placés en détention provisoire, et ce parce qu'ils avaient moins de 18 ans. Tandis que de l'autre côté, Aminou Baba et Abdul Shakur Mohamed ont été envoyés au centre correctionnel de Gouzo. L'audience a été ce jour reportée pour le 8 février 2022 dans l'attente de la conclusion de l'enquête de la police. 5 mois plus tard et après 3 procès, l'affaire n'a du tout pas progressé. Je voulais plutôt dire que l'affaire n'avait du tout pas progressé. Les personnes importantes du pays étaient en train de manipuler l'affaire. Les personnalités de l'état de Gozo étaient en train de manipuler l'affaire. L'état de Gozo n'existe pas. C'est plutôt l'état de Zamfara qui existe. Les personnalités de l'état de Zamfara étaient en train de manipuler l'affaire. S'adressant aux journalistes le 8 juin 2022 au centre de presse de Niouch à Gouzo, Salissou Abdourahman, le porte-parole de la famille Yakoubou, a déclaré que l'appel était devenu plus que primordial, et ce après 5 mois d'impasse sur le dossier au tribunal. Selon lui, le retard causé par la cour était causé par des personnes influentes qui manipulaient le procès. Il a déclaré: ni le gouvernement de l'État, ni les agences de sécurité de l'État n'ont dit mot, n'ont dit quoi que ce soit au sujet du procès d'Aminou Baba, qui était accusé d'avoir tué et mangé des parties du corps du petit Ahmad Yakoubou. Par conséquent, les parents du petit Ahmad ont demandé à ce que le procureur général, le ministre de la Justice et les organisations de la société civile puissent intervenir pour leur rendre justice, mais aussi au défunt Ahmad Yakoubou. Ce qui me pousse maintenant à me poser des questions. Est-ce que ces personnes-là qui manipulaient le procès, qui manipulent toujours le procès, ne sont pas impliqués dans l'affaire? Voilà pourquoi on ne l'a vraiment pas cuisiné. Parce que si on l'avait véritablement cuisiné, il allait ouvrir son gosier. Et je vous assure, beaucoup de têtes haut placées seraient tombées. De toutes les façons, si un jour ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à vie ou bien même la peine de mort. Nous sommes maintenant à 1 an plus tard. 1 an après l'assassinat d'Ahmad Yakoubou, 9 ans. Et toujours rien, ou du moins on ne sait du tout pas ce qu'il advient d'Aminou Baba et de ses complices. Aucun verdict n'a été rendu, ou du moins aucun média n'a fait d'update. Et personnellement, moi aussi je ne peux du tout pas promettre d'update. Faire cela serait me tirer une balle en plein dans le pied ou bien même dans la tête. My dear lovely Bécha, je l'ai tantôt dit, je ne vais absolument rien vous promettre. Je ne vais du tout pas vous promettre une mise à jour, parce que oui, aucun média ne l'a fait. Qui suis-je pour le faire? Qui suis-je pour vous promettre quelque chose? Le faire s'apparenterait à me tirer une balle dans le pied et dans la tête. De toutes les façons, mes béchas, c'est tout pour l'histoire d'Aminou Baba, 57 ans, qui a tué et mangé le corps et mangé les parties du corps du petit Ahmad Yakoubou, 9 ans. Et qui dans sa chute a également entraîné avec lui 3 jeunes garçons, 3 innocents garçons. Bon, ils ne sont vraiment pas si innocents que ça, parce que les enfants innocents sont dans leur cahier. Les innocents enfants obéissent uniquement au doigt et à l'œil de leurs parents. Des enfants innocents ne sont du tout pas avides d'argent. De toutes les façons, mes béchas, si vous êtes restés jusqu'ici, écrivez en commentaire bâtiment non achevé. Tout simplement parce que c'est dans ce bâtiment-là qu'on a retrouvé le corps du petit Ahmad Yakoubou.
vous et une forte pensée pour les autres enfants qu'a tué Monsieur Aminou Baba. Maintenant, avant qu'on ne se sépare, lâchez-moi vos pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo avec votre entourage. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant mes béchats, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, parrain. Car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.